Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, je fais cette vidéo. Je pense que c'est une des vidéos qui m'a été le plus demandée ces derniers mois, depuis que j'en ai parlé sur un peu tous mes réseaux sociaux. Sauf sur YouTube, enfin je sais que je vous le glisse de temps en temps dans certaines de mes vidéos, mais je me suis dit que là, il était temps que je me pose devant la caméra et que je vous en parle, que je vous parle un petit peu de mon expérience avec tout simplement ma perte de poids, comment j'ai fait pour perdre 10 kilos ces derniers mois sans faire absolument aucun sport. Il n'y a pas de recette miracle, j'ai pas pris de gélules bizarres, mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que je sais qu'on est beaucoup à être dans mon cas et sincèrement je pensais jamais réussir un jour à perdre autant de poids sans sport, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Je vous ai demandé aussi sur Instagram de me poser quelques questions il y a un moment déjà, justement sur comment j'ai fait, mes astuces, etc. Donc je vais y répondre à la fin de cette vidéo après vous avoir parlé un petit peu de mon expérience. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je suis un peu stressée en vrai de la mettre sur YouTube parce que c'est vrai que j'en ai parlé surtout sur Twitter et sur Instagram, mais YouTube c'est vraiment là où il y a ma plus grosse communauté, si je peux dire ça comme ça, et tout le monde peut vraiment regarder toutes mes vidéos, donc je suis un peu stressée de montrer déjà les photos de moi avant après et aussi enfin je sais pas, genre de parler de ça comme ça, de mon expérience et tout ça, parce que je sais que la critique va très vite quand on est anonyme, surtout sur YouTube, donc bref. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère de tout mon cœur qu'elle en aidera aussi certaines et certains, parce que je sais à quel point c'est galère de pas aimer son corps et d'être mal. Je vais justement vous en parler, bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Alors par quoi commencer? Bon, je vais commencer par la base. Déjà je veux perdre du poids depuis extrêmement longtemps, sincèrement je pense que ça fait facilement 6-7 ans que je galère avec mon poids, que je suis en surpoids, que j'ai toujours 5-6 kilos à perdre, etc. Et je pense que je peux le dire vraiment honnêtement, ça a été et c'est encore un de mes plus gros complexes aujourd'hui, si ce n'est le complexe que j'ai de toute ma vie, c'est mon poids, parce que à partir du moment je pense où tu t'interdis de faire des choses comme par exemple sortir avec des garçons, aller à la plage, te mettre en maillot de bain, te mettre même en short ou en jupe ou en robe en été, que même devant ta famille t'es obligé de te mettre en jean ou en leggings parce que t'assumes juste pas ton corps. Je pense qu'à partir de ce moment là on peut parler de complexe et on peut dire que y a un problème quelque part. Et donc sincèrement je pense que c'est depuis que j'ai environ 11-12 ans, enfin en fait depuis que je suis rentrée au collège que j'ai ce problème avec moi, avec mon corps. Aller à la piscine c'était vraiment une épreuve pour moi au collège sincèrement, et je pense que ce problème là il s'est vraiment accentué ces dernières années, enfin ces 2-3 dernières années, parce que c'est vrai que j'ai eu mon premier copain quand j'étais en seconde, c'était tout beau, tout rose, etc. sauf au moment où lui il attendait des choses que moi je pouvais pas lui offrir. Donc ce qui a fait que j'ai vraiment commencé à me détester, sincèrement le mot est faible. Je pouvais pas passer devant un miroir sans genre juger mon corps, sans regarder ah là j'ai un défaut, etc. Mais comment il va juger ça, enfin bref, vous voyez le genre, et sincèrement ça m'a pourri la vie, et même encore maintenant j'ai énormément de travail à faire sur ma confiance en moi, etc. Et au début de l'année donc 2019, donc janvier-février, j'ai complètement craqué, j'ai jamais été aussi mal dans ma peau qu'à cette période là, sincèrement c'était juste après les fêtes, donc je sais pas si je peux vraiment qualifier ça de boulimie ou de trucs comme ça, parce que je sais même pas encore aujourd'hui si c'était vraiment le cas, parce que j'ai pas envie de m'inventer des maladies que je sais même pas si j'ai eu en fait. Mais pour vous expliquer un peu dans l'état dans lequel j'étais, je me sentais hyper mal par rapport à mon corps, par rapport à mon poids, etc. Donc pendant 2-3 jours j'allais faire un régime méga drastique, j'allais quasiment rien manger en fait, et au fur et à mesure la tentation était trop forte, et dès que je mangeais un petit bout de gâteau je culpabilisais, donc du coup je mangeais tout le paquet de gâteaux parce que j'étais mal, et ensuite je regrettais, enfin bref c'était vraiment un cercle vicieux. Donc j'étais vraiment dans cet état d'esprit mais tous les jours de mon existence depuis que j'avais 12-13 ans. Après la période de Noël et de Nouvel An cette année en fait, j'ai vraiment complètement craqué. En février je faisais 86,4 kilos pour 1m73, 74, quelque chose comme ça, et en fait je pense que j'ai vraiment eu le déclic où je me suis dit Célia c'est juste plus possible, tu peux plus vivre comme ça, genre tu peux pas vivre dans cette situation, c'est pas possible. J'ai eu vraiment le déclic là où genre ma propre famille a commencé à me regarder genre tu devrais peut-être perdre quand même ou faire attention. Ou dès que je mangeais un truc un petit peu calorique, etc., genre on me disait attention c'est pas bon pour ce que t'as, attention tu vas encore plus prendre du poids, t'es déjà assez enrobé comme ça. Enfin vous voyez genre ce genre de remarques qui au début ne venaient pas de ta propre famille, mais à partir du moment où ça rentre dans ton cercle personnel, enfin là où t'es censé te sentir bien, comment vous voulez surmonter ça sincèrement? Et je pense que c'est vraiment cette étape là de franchie qui a fait que je me suis dit ok c'est plus possible. J'ai eu vraiment ce déclic là quand en fait je voyais dans le regard de mes proches genre limite un dégoût. J'hyperbolise un petit peu mais c'est vraiment cette sensation là que j'ai eue. Il y avait plus que dans mes propres yeux quand je me regardais dans le miroir où je voyais du dégoût, mais dans ceux des autres en fait. Et c'est là où je me suis dit en fait je suis pas la seule à me trouver
immonde. Les mots ils peuvent peut-être vous choquer, mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit là en début de cette année et je pense que c'était vraiment la pire période de ma vie. Et donc après ce méga mental breakdown en fait, enfin pendant ce mental breakdown, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je pense sincèrement que c'est vraiment ce qui m'a permis en fait jusqu'à aujourd'hui de rester motivée et de garder en fait mon objectif en tête. C'est que j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux. J'ai commencé surtout à en parler sur Twitter. J'en avais jamais parlé autour de moi, enfin j'en parle dans ma famille, à ma maman etc, parce que ma maman aussi a des problèmes aussi avec son poids, c'est-à-dire que ça fait des années aussi qu'elle essaie de perdre du poids, donc on essayait toujours de se motiver entre nous, mais il y en avait toujours une de nous deux qui craquait, donc du coup l'autre craquait, enfin bref. Donc j'en parlais avec ma famille, mais j'avais énormément de mal à me livrer en fait à mes potes, aux gens en fait extérieurs à ma famille en fait tout simplement, parce que j'avais pas l'impression qu'ils pouvaient me comprendre, parce qu'à chaque fois que genre je disais putain faut que je perde du poids, des trucs comme ça, ils me disaient mais non t'es bien etc, mais c'était pas sincère, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre j'avais le sentiment qu'on n'était pas sincère avec moi et du coup c'était vraiment compliqué en fait de me livrer à quelqu'un et de genre pouvoir en parler vraiment librement et me sentir épaulée vraiment sincèrement par quelqu'un si genre je sentais que dans mon entourage c'était un peu compliqué vous voyez. Et donc ce que j'ai fait sur un coup de tête, sincèrement je sais même pas ce qui m'a pris même encore aujourd'hui à en parler, mais honnêtement je me remercie d'avoir fait ça aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à faire un thread sur Twitter tout simplement en racontant en fait tous mes problèmes avec mon corps, c'est-à-dire tous mes complexes, mon poids, parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on me demandait mon poids, avant en fait je mentais, enfin je pouvais pas dire que je faisais 86 kilos, genre je sais pas pourquoi, mais pour moi c'était honteux en fait, c'était horrible de devoir dire par exemple à mon médecin mon poids ou de devoir me peser et de sentir genre t'es en surpoids, genre c'était horrible. Donc du coup à chaque fois je mentais et là je me suis dit tu sais quoi, genre assume tout, t'as plus rien à perdre, de toute façon ça se voit dans la vraie vie que t'es en surpoids, que t'as besoin de perdre du poids, donc ça sert à rien de te mentir à toi-même et de mentir aux autres en fait. Donc j'ai juste commencé à raconter en fait mes plus gros complexes, à me livrer. Sincèrement j'étais nue face à tout Twitter, honnêtement je me suis jamais autant livrée je pense que sur ce réseau social et j'avais extrêmement peur aussi des répercussions parce que c'est vrai que j'avais fait le trade genre à 23h minuit et je me suis couchée et c'est vrai que j'ai pas réussi à dormir parce que du coup j'ai mis mon téléphone en mode avion en mode je veux pas avoir à faire face aux répercussions vous voyez. J'ai tellement pas réussi à dormir parce que ça m'angoissait que du coup je me suis reconnectée à Twitter et j'aurais jamais pensé, en fait j'aurais jamais imaginé comment vous dire, le soutien que j'ai eu à ce moment-là, tous les témoignages des gens de mon entourage, des gens de mon lycée. En fait c'est de eux dont j'avais peur parce qu'ils me côtoyaient dans la vie de tous les jours, ils me voyaient tous les matins au lycée et j'avais tellement peur du jugement en mode elle fait 86 kilos genre. Mais c'est tellement débile. Mais en fait quand j'ai vu que ces personnes-là dont j'avais peur me soutenaient et en fait se sont même confiées à moi et ont témoigné de leur propre expérience en fait avec leur corps, que je me suis dit mais pourquoi j'étais comme ça en fait, enfin pourquoi, de quoi j'avais peur en fait, parce que finalement je me suis rendu compte qu'on est tous dans la même situation. Si vous avez confiance en votre corps etc, mais vous savez pas la chance que vous avez honnêtement. Je sais que c'est un travail extrêmement dur, mais en fait là de me dire que bah finalement j'étais plus toute seule et que ce dont j'avais peur en fait finalement bah c'est ce qui m'a aidée en fait. C'est là où vraiment j'ai eu le déclic et où je me suis dit ok maintenant j'ai exposé les faits sur Twitter, je peux plus faire machine arrière parce que sur Twitter j'avais vraiment dit là je vais vraiment changer etc. Vous voyez tous les débuts de régime où vous dites là c'est la bonne, je vais enfin réussir etc. Bah je l'ai fait sur Twitter, sauf que là Twitter en fait tout le monde était au courant littéralement, les gens de mon entourage, les gens de mon lycée, tout le monde était au courant de ma volonté de perdre de poids et de mes complexes et de en gros là clairement en fait si on avait voulu s'attaquer à moi sur ça j'aurais été détruite parce que j'ai vraiment tout balancé sur Twitter. Et donc finalement de me dire que j'avais énormément de personnes derrière moi et de personnes qui comptaient sur moi aussi pour les aider à les motiver parce que en fait au fur et à mesure des jours qui passaient j'ai commencé à écrire en fait sur Twitter, donc toujours dans le thread, ce que je faisais, qu'est-ce que j'avais mangé le matin, si j'avais fait du sport etc. Et en fait de me rendre compte qu'il y avait énormément de personnes qui me disaient tu m'as grave motivée, j'ai eu un déclic grâce à tes messages etc. En fait je me suis dit en plus d'avoir des personnes qui me soutiennent, il y a des personnes qui compte sur moi pour que je réussisse en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et c'est vraiment ça qui m'a donné la force et la motivation à me dire que c'était vraiment cette fois-ci la bonne et que j'allais enfin réussir à atteindre mes objectifs. Et donc en fait c'est tout simplement comme ça que ça a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours mis mes résultats, donc si jamais vous voulez les voir, le tout début, comment tout a commencé, bah je vous invite à aller sur Twitter en fait tout simplement. Et donc depuis ce jour en fait je continue à mettre mes avancées, ce que je fais tous les jours pour ma perte de poids sur Twitter et aujourd'hui je peux fièrement dire que depuis fin février, début mars, j'ai perdu 10 kilos. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu pour d'autres personnes, mais quand en fait tu pars d'un point où t'es à 86 kilos, où tu te détestes, où tu peux même pas envisager
d'avoir un copain, juste un copain, tu peux même pas l'envisager parce que tu te dis non, parce que je mérite pas en fait, mon corps il mérite pas, genre je sais pas si vous vous rendez compte de la portée de la chose en fait, toutes les choses que je m'interdisais de faire, toutes les activités, et qu'aujourd'hui je peux enfin dire que c'est pas derrière moi parce que j'ai énormément de travail à faire sur ma confiance en moi, j'ai encore du poids à perdre aujourd'hui, mais de me dire que j'ai réussi à évoluer et dans le positif, j'ai réussi à avancer et à faire un pas vers mon objectif final. Sincèrement, au début de l'année, j'aurais jamais cru ça possible de me dire que là, en juillet, j'ai perdu 10 kilos déjà. Et c'est que le début, sincèrement. Ça me fait tellement bizarre de le dire, mais en même temps, je suis hyper genre émue et fière et contente en fait de pouvoir enfin commencer à oser vraiment mettre des vêtements qui sont un peu plus sexy, un peu plus féminin, même si bon il n'y a pas vraiment de vêtements qui sont plus féminins que d'autres, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, de vraiment dévoiler de plus en plus mon corps dans les vêtements, parce que c'est vrai que bah avant je mettais tout simplement des gros pulls comme ça, bon là c'est mauvais exemple, mais je mettais tout le temps des pulls oversize, des t-shirts etc, et là de me dire que je peux enfin mettre des vêtements que j'aime et pas qui sont juste là pour genre cacher mes formes. Je sais pas si ça fait vraiment un sens pour vous, mais ça fait vraiment du bien de commencer à vivre en fait, tout simplement, genre de commencer à faire plus d'activités, de vraiment kiffer de plus en plus ma vie juste parce que j'ai perdu ces quelques kilos et parce que je commence à regagner un petit peu cette confiance en moi que j'avais complètement perdue, j'étais vraiment au niveau 0, voire en dessous. Donc voilà, donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai juste les premières semaines supprimé absolument tous les sucres, mais vraiment tout. C'est-à-dire que en fait j'avais tellement cet objectif en tête que j'ai réussi à rester motivée les premières semaines pour ne plus toucher 1 gramme de sucre. Par exemple, j'ai remangé mon premier McDo il y a un mois et demi, vous voyez, et je m'en suis rendu compte en fait, je me suis dit putain, ça faisait 3 mois que j'avais pas mangé un seul McDo. Genre, c'est bête, mais du coup en fait ça montrait vraiment à quel point j'avais complètement tout rasé au niveau de mon alimentation. Donc je dis pas que c'est la meilleure des façons à faire, au contraire, peut-être que ça peut même être pire. Mais en fait j'ai juste utilisé cette technique au moment où du coup il y avait énormément de monde derrière moi qui me soutenait, qui me portait, et aussi il y avait énormément de monde qui comptait sur moi pour réussir. Je m'interdisais sans m'interdire de manger des choses. Parce qu'en fait je me rendais même pas compte que je me privais. En fait j'avais pas la sensation de me priver vu que c'était vraiment ma volonté. Et je me disais en fait j'avais même pas envie de me tourner vers ces aliments là parce que c'était pas en mode j'aimerais bien mais non ça va gâcher et tout. Genre c'était surtout en fait non ça me dégoûte parce que c'est ça en fait qui me fait me rendre mal. C'est ces aliments là en fait qui font que je suis pas bien dans ma peau et j'ai plus envie d'ingurgiter ça de toute ma vie. Et donc voilà, c'est tout simplement ce que j'ai fait les premières semaines. Ça a très bien marché puisque j'ai perdu mes premiers kilos dès les premières semaines. Sincèrement, au début ma perte de poids elle était mais fulgurante. Et en fait c'est juste au fur et à mesure que j'ai recommencé à insérer quelques aliments gras dans mon alimentation, des petits cheat meals etc. Et encore aujourd'hui en fait je me suis complètement sevrée du sucre parce que pour moi c'était vraiment une addiction que j'avais. J'avais vraiment des fringales tout le temps, même quand j'avais pas faim j'avais besoin de manger juste pour avoir la sensation de manger et pour avoir le goût alors que j'étais complètement rassasiée genre. Et c'est vraiment le fait de me sevrer de ça je pense qui m'a énormément aidé à finalement continuer et du coup à perdre autant de poids parce que du coup j'avais plus ce besoin de manger tout le temps, je mangeais vraiment en plus petite quantité, plus raisonnablement, et je pense que c'est vraiment ce qui m'a aidé à perdre 10 kilos sans faire de sport. Vraiment je tiens vraiment à le préciser que j'ai fait aucun sport. Peut-être les premières semaines je faisais la meuf à essayer de faire des programmes HIIT etc, mais j'ai vite arrêté parce que je suis une flemmarde dans l'âme en fait et que j'arrive pas à me motiver pour le sport, pas encore en tout cas. Mais voilà, du coup c'est juste comme ça en fait que j'ai perdu du poids, j'ai juste changé complètement mon alimentation. Donc je sais que c'est pas forcément la meilleure des façons à faire parce que ça peut vite nous démoraliser. J'avais juste mon objectif en tête et je savais qu'il y avait du monde derrière moi qui attendait que j'atteigne cet objectif, et c'est vraiment ce qui m'a porté à perdre tous ces kilos là en si peu de temps et sans faire de sport je pense. J'ai vraiment pas envie de vous induire en erreur, de vous dire de faire quoi que ce soit. Sincèrement vous faites ce que vous voulez avec votre corps. Je pense qu'il y aura des personnes un peu plus calées que moi qui vont regarder cette vidéo, et je tiens vraiment à le préciser, je suis ni diététicienne, je suis pas coach sportif, je suis vraiment rien du tout. Je suis juste Célia, la meuf qui a perdu du poids sans faire du sport et qui vous raconte juste mon histoire pour peut-être faire le déclic à certaines personnes. Voilà, vous transmettre tout simplement ma volonté en fait que j'ai depuis tout ce temps finalement de perdre tout ce poids. Sincèrement si moi j'ai réussi à perdre 10 kilos les gars, mais tout le monde peut perdre ces kilos. J'étais tellement le genre de meuf à faire 40 000 régimes, j'ai tout essayé pour perdre même 1 gramme et ça n'a jamais marché. Et c'est juste en fait le déclic que j'ai eu dans ma tête de me dire mais là je suis à un point de non-retour en fait. T'es à 86 kilos, mais si tu continues comme ça, tu vas arriver à quoi en fait? Enfin sincèrement, jusqu'où tu vas aller dans ta connerie honnêtement, juste parce que t'arrives pas à rester concentré 2 minutes et à arrêter de bouffer comme un sac en fait. C'est juste ça genre. Et c'est pour ça en vrai que j'ai un peu peur aussi de poster cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle soit mal interprétée ou que vous ayez l'impression que je vous donne genre la recette miracle ou des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui a marché pour moi, mais ça va
pas forcément marché pour vous et j'ai pas envie que vous soyez encore plus mal parce que justement vous vous privez d'un coup de plein de choses, mais c'est juste en fait ma façon de faire et ce que j'ai fait et qui a marché pour moi. Comme j'avais complètement tout arrêté, je me faisais des plats que j'aimais manger parce que j'ai de la chance, parce que j'aime vraiment beaucoup les légumes et les fruits etc. Mais j'avais plus ce côté fat en fait dans ma nourriture, vous voyez, genre les gâteaux, les trucs où tu te dis bon c'est pas bien mais c'est trop bon. J'avais plus ce truc là et donc j'ai juste commencé à le réintégrer un petit peu dans mon alimentation. C'est à dire que au lieu de me priver complètement, je tiens à préciser, j'avais vraiment pas cette sensation de me priver à ce moment là, mais je peux vraiment que le qualifier comme ça parce que finalement bah j'ai juste arrêté complètement. Bref, au moment en fait où on me proposait quelque chose de un peu gras, genre par exemple une part de gâteau à un anniversaire ou des trucs comme ça, ou un verre de soda ou juste un gâteau comme ça, genre ça allait pas me tuer, donc j'ai juste commencé à re-accepter en fait de remettre ça de temps en temps dans mon alimentation. Je savais m'arrêter à un moment donné en fait. Je pense que ce qui fait le plus gros d'un rééquilibrage alimentaire, c'est cette capacité à dire stop à un moment donné. C'est-à-dire que, ok, j'ai pris une part de gâteau, mais je vais pas en prendre une deuxième. Ou alors, ok, j'ai bu un verre de soda, mais maintenant je retourne à l'eau ou à des jus d'orange. Enfin vous voyez, j'étais vraiment plus dans l'excès dans lequel j'étais avant, parce que pour vous dire à quel point avant je mangeais comme un sac, mais c'est à dire que je rentrais de cours, à côté de mon lycée en fait il y avait Lidl tout simplement, et vous savez très bien que la boulangerie Lidl. Et donc ce que je faisais avant de rentrer chez moi, bah j'allais à Lidl et par exemple je m'achetais une barquette, vous savez, des Kinder Bueno contrefaçon là, ou alors je m'achetais genre 4 croissants, des trucs comme ça, et je mangeais ça, mais genre je mangeais la barquette dans le bus, mais la barquette. Et ensuite quand je rentrais, comme c'était mon père qui faisait à manger, bah c'était soit pizza, soit steak frites, soit, enfin vous voyez, genre des trucs bien fat sa mère. Et donc le fait de remettre un petit peu cette alimentation d'avant tout en sachant où m'arrêter, en fait ça m'a vraiment permis de garder le cap on va dire, parce que du coup en fait le fait de manger ça et ensuite de me peser et de voir que finalement bah j'avais pas repris de poids, bah ça me soulageait tellement parce que je me disais ok, bon bah de temps en temps c'est pas grave, j'ai le droit parce que ça me fait pas reprendre du poids, ça me fait pas retourner à la case départ. C'est juste une petite parenthèse dans mon rééquilibrage alimentaire, dans ce que je mange d'habitude sainement, et ça va pas me faire reprendre du poids si je continue à côté de manger sainement, de manger des légumes, des fruits etc, de manger équilibré. Ça va juste pas me faire reprendre tout ce poids et j'ai pas à m'inquiéter, y a pas de souci, y a pas mort d'homme parce que j'ai mangé un Kinder Bueno dans la journée. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Honnêtement je saurais pas vous donner de conseils miracles, c'est vrai qu'on m'a demandé vraiment beaucoup de faire cette vidéo. De toute façon si vous voulez vraiment mon avancée jour après jour, je vous invite vraiment à aller sur Twitter, parce que je pense que là en parlant vraiment de manière synthétique, je pense que j'oublie énormément de points etc, de détails, mais c'est vraiment ce que j'ai fait en fait. Il n'y a pas de solution miracle, encore une fois j'ai pas fait de régime Weight Watchers ou j'en sais rien, pourtant j'ai déjà essayé avant, mais vraiment ce qui m'a fait le déclic et le fait que j'ai réussi à perdre tout ce poids, c'est le fait d'avoir des gens qui me soutiennent en fait je pense, et d'avoir des gens qui sont dans le même cas que moi, parce qu'on a tous à notre façon des complexes, on a du mal à surmonter etc, et là de me dire qu'on était beau à avoir ce complexe sur notre perte de poids etc, ça m'a vraiment fait du bien et je me suis dit ok bah go se soutenir tous ensemble en fait tout simplement. Ah oui, ce que j'ai fait aussi et que j'ai oublié de dire, c'est que du coup sur les réseaux sociaux en fait j'ai commencé à faire des groupes de soutien, c'est à dire que vu que j'en parlais, du coup après j'en ai parlé sur Insta, j'en ai parlé un petit peu partout, il y avait pas mal de personnes qui étaient dans le même cas que moi, et donc ce que j'ai fait en fait tout simplement c'est que bah j'ai regroupé un peu tout ce petit monde dans plein de petits groupes, donc de 30 personnes etc. Et jusqu'à aujourd'hui je sais pas s'il y a encore beaucoup de groupes qui sont encore en vie, mais en tout cas le groupe dans lequel je suis, on se donne encore des nouvelles de temps en temps etc, on se donne nos avancées, même si maintenant on bosse chacun de notre côté. C'est vrai qu'au début ça nous a beaucoup aidé parce que tous les jours en fait on mettait par exemple ce qu'on mangeait au petit déjeuner et ça permettait vraiment de rester motivé. Donc si jamais vous avez des gens dans votre entourage qui sont dans le même cas que vous, ou même genre parlez-en un petit peu autour de vous, mais soutenez-vous entre vous, parce qu'il y a que ça vraiment, le fait de se sentir moins seul dans la même galère et d'avancer sur le même chemin tous ensemble, ça aide de fou, parce que au moment où quelqu'un par exemple va être un peu démotivé, bah l'autre personne va pouvoir la remotiver avec ses résultats etc. Enfin c'est vraiment un équilibre et ça fait tellement du bien de pouvoir se confier à des personnes même que vous connaissez pas dans la vraie vie, parce que du coup ils peuvent pas vous juger en fait. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu parlé de toute cette histoire. Je pense que cette vidéo va être extrêmement longue. Je vais répondre maintenant à quelques questions pour essayer vraiment de rendre cette vidéo plutôt complète, parce que je pense que j'ai oublié pas mal de points. Donc du coup on m'a demandé c'est pour perdre du poids ou juste muscler, et combien de kilos. Faut savoir que je fais ce rééquilibrage alimentaire tout simplement pour les deux en fait, juste pour être en meilleure santé d'une façon générale, que ce soit mentalement ou physiquement, de me sentir mieux dans mon corps. Je pense que c'est la base. Je compte me muscler, mais il faut peut-être que je me mette au sport. De toute façon là je vais commencer petit à petit à me mettre au sport, de rentrer ça dans ma routine, surtout que maintenant j'ai du temps à tirer l'arigot. je vais commencer à faire du sport, mais c'est vrai que là j'en ai toujours pas fait, donc pour se muscler c'est un peu compliqué, mais en tout cas c'est vraiment pour perdre du poids, pour se sentir mieux physiquement comme mentalement. Et du coup combien de kilos? Comme je vous ai dit, en février je faisais 86,4 kilos, aujourd'hui j'en fais 75, donc j'ai encore pas mal de poids à perdre, mais dans l'idéal j'aimerais bien perdre 20 kilos, mais raisonnablement je pense pas que ce soit possible parce que j'ai les os lourds et je pense juste tout simplement pas que j'ai la morphologie et
le mode de vie pour perdre autant de poids, mais si je peux au moins perdre 15 kilos, ce serait déjà bien, genre arriver à 70, 68 kilos, ce serait franchement cool. Donc là si j'arrive encore à perdre genre 6-7 kilos, ce serait vraiment très très bien. Et ensuite bah faudra muscler tout ça. Une question intéressante, on me demande est-ce que tu seras végétarienne un jour? Sincèrement j'aimerais énormément devenir végétarienne à 100%, mais pour être totalement honnête je pense pas que ce sera possible un jour parce que sincèrement j'aime trop la viande en fait. Ça m'énerve de dire ça parce que j'ai vraiment envie de faire un effort dessus, mais je pense pas pouvoir arrêter complètement les produits animaliers etc. J'ai déjà arrêté complètement le lait, c'est-à-dire que maintenant je bois du lait de soja etc. Mais arrêter complètement la viande c'est pas possible pour moi, je pense pas. En tout cas réduire mes quantités ça c'est sûr, j'ai déjà fait un effort énorme dessus parce que je mange beaucoup plus de légumes, de fruits etc. Donc je mange du coup d'un côté beaucoup moins de viande qu'avant. Comment tu fais pour éviter la tentation? Bah du coup comme je l'ai dit en fait je pars du principe que j'ai mon objectif en tête et que c'est pas en tapant dans le paquet de gâteaux que je vais réussir à atteindre cet objectif. Donc en fait ce que je fais c'est que par exemple quand il y a vraiment un truc qui me donne envie, genre sur le moment je me dis ok, vous voyez ce sentiment là où c'est difficile de résister, ce que je fais en fait c'est que je me pose, je bois un énorme verre d'eau, j'attends et si au bout d'un moment j'ai toujours envie de ce gâteau là, je vais en prendre une part mais je vais pas prendre tout le gâteau, vous voyez, je vais savoir m'arrêter à un moment donné en fait. Parce que vraiment en fait ce que je me dis c'est que j'ai envie de me sentir bien chez moi. Pas chez moi, ma maison, mais chez moi, ma maison intérieure. Je sais pas si c'est très clair. Le fait d'avoir passé toutes ces années à détester mon corps, à détester la personne que j'étais moi, en fait, ça m'a vraiment remise en question sur ce que j'étais, en fait, qui j'étais, etc. Et je me dis que je suis la seule personne sur cette terre capable de faire bouger les choses en fait. Je suis la seule personne qui a accès à mon corps, enfin directement je veux dire, dans le sens où personne d'autre à part moi pourra me faire perdre du poids parce que c'est ma volonté à moi, c'est ce qui se passe dans ma tête, c'est ce qui se passe dans mon corps et il y a que moi finalement sur cette terre qui peut faire bouger les choses. Et imaginez juste ne pas vous sentir chez vous à toute heure de la journée, ne pas vous sentir chez vous dans votre corps 24 heures sur 24 chaque jour que Dieu fait, mais c'est juste pas concevable en fait parce que vous avez tout le temps l'impression d'être étrangère à vous-même, enfin c'est juste horrible comme sentiment. Et donc j'avais vraiment juste envie de changer cet état d'esprit là et de me sentir enfin chez moi, me sentir maître en fait de moi-même tout simplement. Je me suis un peu écartée de la question mais tout simplement comment je fais pour résister à la tentation? Bah tout simplement j'ai envie d'être bien chez moi, dans mon propre corps et donc pour ça je sais que si je craque sur trop de gâteaux et ben j'arriverai pas à atteindre mon objectif. Ça paraît facile à dire, je sais que c'est hyper dur mais honnêtement c'est un effort à faire tous les jours et sur le long terme et au final si vous vous y mettez vraiment quelques temps vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va juste devenir une habitude et ça va devenir naturel. Bah, de moins manger, ça paraît bête mais de manger moins de choses grasses ou sucrées etc. Célia qui nous demande t'as grave un beau prénom putain, j'aurais trop aimé m'appeler comme ça genre. Tu nous montreras tes petits repas parce que je suis grave en manque d'idées. Je fais pas de repas de fou genre à la Masterchef vous voyez, mais j'ai quelques repas par exemple quand j'ai la flemme ou quand j'ai pas le temps et tout que je fais assez régulièrement et que je trouve plutôt bons et qui sont hyper rapides à faire, qui demandent vraiment rien du tout. Donc j'ai vraiment envie de faire cette vidéo où je vous montre un petit peu mes repas que je fais dans la journée etc. J'ai plein de trucs par exemple pour le petit déj, pour le snack, pour midi, pour dîner etc. Enfin bon, bref, donc je vous ferai cette vidéo. C'est sûr, je sais pas quand parce que ça demande quand même un peu de préparation. Est-ce que tu comptes les calories de tes repas? Si oui, t'es à combien de calories par jour? Avant, donc au tout début, les premiers mois, je comptais vraiment toutes mes calories, je rentrais ça dans une application, je crois que c'était LiveSum. Et en fait, je pense que ça m'a aussi aidé du coup à savoir vraiment ce que je mettais dans mon corps, ce que je mangeais, etc. Parce qu'avant, j'avais strictement aucune idée de ce qu'étaient les calories honnêtement et je pense que si jamais vous êtes pas trop calé je vous invite juste à vous renseigner un petit peu, ça pourra peut-être vous aider aussi à mieux manger. Donc honnêtement je suis pas du tout calée pour protéines machin etc mais je me suis un petit peu renseignée sur internet, sur YouTube etc. Faut faire attention des informations qu'on vous donne mais c'est comme ça que je me suis renseignée des bons aliments, des mauvais aliments. Mais du coup oui c'est vrai qu'au début je calculais vraiment beaucoup les calories dans mes repas, je crois que je tournais autour de 1000-1500 calories et j'ai complètement arrêté en fait aujourd'hui de calculer mes calories parce que déjà c'est super long, c'est chiant et du coup j'ai l'impression en fait d'être tout le temps dans le calcul, dans le contrôle de ce que je mange et j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai juste envie genre de manger normalement mais tout en sachant ce que j'ai dans mon assiette. Donc je pense que le plus important en fait c'est juste de savoir quels aliments sont bons pour le corps, lesquels sont mauvais et de faire en fonction de par exemple si vous prenez un aliment qui est fort en calories, bah vous évitez de faire une sauce trop calorique ou alors si vous avez des aliments faibles en calories, bah vous pouvez vous permettre à côté de faire une sauce un petit peu plus riche si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, enfin en fait équilibrer tout simplement c'est bête mais c'est un rééquilibrage alimentaire donc essayez de doser en fait les calories pour pas prendre de poids et pas être en sous-alimentation. Astrid qui nous demande pourquoi même si je mange beaucoup trop je grossis pas. Et bien écoute je pense que tu as énormément de chance. Plus sérieusement je sais qu'il y a énormément de personnes qui se trouvent vraiment hyper fines et qui aimeraient prendre du poids et qui mangent n'importe quoi et qui arrivent pas. Je peux pas vraiment vous donner de conseils par rapport à ça parce que moi j'essaye de faire tout l'inverse, j'essaye de perdre du poids. Mais pour ça du coup je peux juste vous conseiller d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un diététicien,
Bref, quelqu'un qui s'y connaît parce que du coup je pourrais vraiment pas vous donner de conseils sur ça. Et Nora qui nous demande avec les cours et tout t'arrives à gérer. Au niveau de la cantine, ce que je faisais, je sais pas comment j'ai fait jusque là, mais quand il y avait des frites et qu'à côté il y avait des brocolis, bah je prenais tout le temps les brocolis. Mais en fait la cantine c'est comme partout, ça dépend de votre volonté, c'est comme quand vous rentrez chez vous et soit vous allez taper dans le paquet de gâteaux ou alors vous allez vous faire un bon plat mais équilibré, vous voyez. Après moi ce que je faisais aussi, parce que on va pas se mentir, notre cantine elle faisait des repas bien fat, ce que je faisais c'est que par exemple si vraiment j'avais envie de frites, bah je demandais une petite portion de frites, mais vraiment une petite portion, et à côté je prenais des légumes, du poisson, etc. Aussi ce qui était cool dans ma cantine c'est que du coup il y avait salade, crudité, etc. à volonté, les fruits aussi, donc j'en prenais vraiment masse, comme ça je mangeais ça avant mon plat principal si vraiment c'était un truc pas très healthy, et du coup j'avais beaucoup moins faim pour le plat principal et donc je mangeais moins. J'essayais un petit peu de tamiser, mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile à la cantine. Après je pense que manger à la cantine c'est pas ce qu'il y a de plus grave, parce qu'au final bah, vous bougez toute la journée en fait, vu que surtout si vous avez un lycée à plusieurs étages, enfin vous montez les escaliers, vous allez dans différentes salles, etc. Donc vous arrivez assez facilement à perdre parce que vous avez mangé à midi, mais c'est vraiment en fait je pense surtout le repas du soir. Donc comment je faisais quand je rentrais de cours, bah tout simplement j'ai mangé tous les soirs salade ou poisson ou des trucs méga légers, mais en fait ce que je faisais des fois quand vraiment j'avais la flemme, bah par exemple j'ai acheté des salades toutes prêtes, vous savez à Lidl ou des trucs comme ça, j'ai acheté des trucs vraiment toutes prêtes où t'as juste à verser la sauce et je mangeais ça en fait tout simplement. Des fois quand j'avais vraiment envie de cuisiner, bah je me faisais genre brocoli, steak ou des trucs comme ça, enfin des trucs assez simples. Je sais que j'ai acheté aussi vous savez les sacs de légumes congelés là, enfin avec plein de sortes de légumes. Je mettais ça dans une poêle, je laissais cuire genre 4-5 minutes. Je me faisais soit un œuf sur le plat ou un steak à côté et puis je mangeais ça. Donc ça c'était pas super long, donc c'était pas hyper contraignant non plus. Louise qui nous demande comment faire un rééquilibrage quand on vit encore chez ses parents et qu'on mange pareil. Bah ça a été mon plus gros problème parce que là je vis chez mon père et mon père n'a pas une alimentation des plus saines, c'est-à-dire qu'il mange énormément de barbecue, pizza, croque-monsieur, hamburger, kebab. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup galéré, surtout quand en fait les soirs je rentrais, je me faisais ma petite salade et en face de moi j'avais l'odeur de la pizza. Mais tout simplement, je vais arrêter de radoter ça, mais la volonté. Et aussi essaye d'en parler à tes parents. Je sais que moi j'ai de la chance parce que mes parents étaient méga compréhensifs. Comme je vous ai dit, ma mère essayait aussi de perdre du poids, donc de ce côté là j'avais pas trop de soucis. Mais du côté de mon père, du coup je lui ai vraiment expliqué que c'était vraiment un complexe pour moi et que j'avais besoin de me faire à manger moi-même en fait. Et limite s'il fallait j'allais faire mes propres courses pour éviter de manger tout le temps ce qu'il mangeait. Mais ça a été un peu difficile au début et puis au final quand il a vu que bah du coup je me débrouillais vraiment toute seule, que je me faisais à manger, que vraiment je prenais les choses en fait, que j'avais plus besoin de lui pour me faire à manger, vous voyez, bah du coup il a accepté en fait tout simplement que je mange différemment de lui. Et voilà, c'est allé tout seul, mais je sais que parfois il y a des parents qui sont pas trop d'accord de faire plusieurs fois à manger parce que ça coûte beaucoup plus d'argent, parce que voilà on a envie de manger en famille et quand t'as quelqu'un qui mange une petite salade à côté alors que tes parents ont fait un putain de plat et tout, je sais que ça peut être un peu chiant voire vexant pour les parents, mais essayez juste genre d'éclaircir la situation avec eux, de leur dire que vraiment là c'est une nécessité, vous avez vraiment besoin de perdre ce poids, que vous avez vraiment envie de vous sentir mieux dans votre corps tout simplement, et qu'avec l'alimentation qu'ils ont, vous pouvez pas vous sentir bien dans votre corps tout simplement. Aussi ce que vous pouvez demander, si par exemple ils font des repas avec beaucoup de sauce etc, peut-être mettre la sauce à côté, ou alors ce que vous faites c'est que par exemple si c'est genre steak pâte à midi, et bah vous faites juste une petite salade à côté et vous en proposez même à toute votre famille, enfin voilà. Essayez un peu d'intégrer votre propre alimentation dans l'alimentation de vos parents. Donc voilà, je sais que c'est difficile, mais franchement la base de tout, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment la communication, que ce soit avec votre entourage, votre famille, etc. Vraiment partager votre sentiment de, enfin cette volonté en fait que vous avez de vous sentir mieux dans votre corps, et ça pourra que, enfin il n'y a pas de raison qui vous dise non, je t'autorise pas à être en bonne santé, genre il y a pas de raison techniquement, ou alors bref, donc voilà, et bah écoutez, je pense avoir répondu un petit peu à toutes les questions. Ça fait extrêmement longtemps que je filme. Ouah, j'ai eu trop peur, j'ai cru que ça filmait pas depuis le début, putain, j'aurais pas eu la foi de recommencer 2 fois cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Encore une fois, c'est mon expérience personnelle, elle peut très bien marcher pour vous comme ne pas marcher. Je tiens vraiment à le préciser parce que j'ai pas envie de vous induire en erreur, de vous faire des choses et que vous soyez encore pire, mais j'avais juste envie de vous partager mon expérience, vraiment d'être hyper sincère. C'est pas une vidéo comme j'ai l'habitude de faire parce que du coup je parle longtemps, c'est pas une vidéo hyper genre drôle ou quoi parce que bah je vous raconte mon expérience, mais j'avais vraiment aussi le besoin de me livrer sur YouTube parce que je me suis un peu livrée sur tous les réseaux sociaux, mais j'en ai pas encore parlé sur YouTube. Et maintenant c'est chose faite. Si vous voulez parler de ça avec moi, je vous invite soit à aller sur mes réseaux sociaux pour en discuter dans mes DM, ou tout simplement en commentaire vous dites votre expérience ou des choses comme ça. Comme ça on essaie de se soutenir entre nous. Je pense faire des vidéos de toute façon bilan, par exemple si je me mets au sport ou des choses comme ça dans plusieurs mois pour voir un petit peu mon avancée depuis cette vidéo là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis stressée en vrai de la mettre sur YouTube, mais j'ai hâte d'avoir vos retours etc. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve une prochaine fois pour une vidéo un petit peu plus légère. Et puis voilà, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.